Bonjour, mon nom est Benoît Tanguay, animateur de votre web télé C'est Trésor en vous. Aujourd'hui, mon invité, Lydie Carpentier. Bonjour Lydie. Bonjour Benoît. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Lydie, dis-moi, de tous les thèmes qu'on t'a proposés avant l'entrevue, tu as choisi celui de croire. Pourquoi ce choix? J'ai fait ce choix-là parce que ça reflète un peu mon histoire. Alors moi, je suis née dans une famille de témoins de Jéhovah. Alors oui, c'est une histoire un peu particulière. Et donc, ça fait que dès ma naissance, on m'a imposé de croire. On m'a forcé à avoir des croyances qui, selon mes parents, étaient leur vérité, ou la vérité, disons, selon eux. Et ça fait que toute mon enfance, mon adolescence, j'ai été obligée de croire des choses qui ne m'appartenaient pas vraiment. Mais je ne sais pas si tu le sais, mais être témoin de Jéhovah, c'est pas comme être catholique non plus. C'est-à-dire que c'est toujours l'étude de la Bible des heures et des heures durant. Donc, il y a des réunions le soir 2 fois par semaine. Le dimanche, on passe aux portes le samedi. Et en plus, on doit étudier la Bible avec nos parents la semaine. Quand tu parles de réunion, excuse, c'est comment est-ce qu'on appelle le temps? Ça s'appelle la salle du royaume. La salle du royaume. Donc, 2 Oui. soirs par semaine, la petite famille, bien, toutes les familles, se rendent à la salle du royaume, en plus du dimanche. Oui, tout à fait. Il y a 3 réunions par semaine, plus le porte-à-porte et l'étude à la maison avec les parents aussi. Donc, ça fait que moi, de jour, j'allais à l'école et de soir, j'allais à l'école des témoins de Jéhovah, de soir, de fin de semaine. Alors, moi, me faire imposer des choses à croire, c'était ça toute la journée, toute la soirée, hein, l'éducation à l'école, l'éducation le soir avec la religion. Donc, veux pas, c'était pas facile. Donc, mon enfance, mon adolescence, ça s'est passé de cette façon-là pour moi. Par contre, à 15 ans, j'ai eu la force, le courage, je dirais, de tenir tête à mes parents et de leur dire, bien, moi, je ne crois pas à cette religion et je choisis de ne pas être témoin de Jéhovah. Et à partir de ce moment-là, bien, comme on dit en québécois, j'avais une écœurantite aiguë. J'étais saturée, OK? Alors, j'ai choisi de croire en rien. J'étais très fière de dire à tout le monde, moi, je ne crois en rien. Je suis athée. Alors, à partir de ce moment-là, toute ma vingtaine s'est passée comme ça. Et pour moi, ça a été mon cheminement, le cheminement que j'ai choisi. Mais tu sais, on ne peut pas passer toute une vie comme ça. C'est pas nourrissant, c'est pas enrichissant. Donc, veux pas, moi, ça m'a rattrapée de ne rien croire. Et dans ma trentaine, on réfléchit plus, hein, on est un peu plus à l'écoute aussi. Et des gens autour de moi qui étaient inspirants se sont greffés. Et ça a fait que j'ai commencé à croire en moi. C'est ce que j'allais demander. Quand on nous impose, parce que bon, je ne l'ai pas vécu, puis les gens qui nous regardent peut-être pas non plus, qu'on nous impose une croyance, puis vraiment là, endoctriner, là, encadrer, est-ce qu'on a de la difficulté à croire en nous? On n'est quasiment pas autonome, mais comment on fait pour croire en nous? Bien, je pense que c'est un cheminement de vie, ça, comme tout le monde. Hein? Il y a des gens qui ne sont pas nécessairement témoins de Jéhovah et qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes ou n'ont pas confiance en eux-mêmes. Mais justement, le mot confiance, ça m'amène à dire que pour croire en nous ou pour croire tout simplement, moi, je pense que c'est un synonyme d'avoir confiance. Et aussi, ça vient avec un certain lâcher-prise. Alors, pour moi, croire égale avoir confiance et être capable de lâcher prise, parce que quand on croit à quelque chose, ça vient tout seul, un certain lâcher-prise sur une situation donnée, disons. Là. Alors, c'est sûr que de notre côté, je pense aussi que les moments où on se sent perdu dans notre vie, c'est qu'on a cessé de croire. Est-ce que c'est difficile de croire en les autres quand on nous a imposé un dogme religieux? Est-ce que tu as eu de la difficulté à établir des relations, soit amoureuses ou amicales, de croire en les gens? Bien, disons que ça m'a... peut-être que j'ai été chanceuse où j'avais un bon fond, une bonne personnalité. Ça ne m'a pas influencée de ce côté-là. Ça n'a pas été négatif pour moi parce que j'ai compris assez rapidement que mes parents ne m'avaient pas imposé quelque chose, mais avaient choisi de m'offrir ce qu'ils croyaient être le mieux selon eux. Alors, dans le fond, c'était un geste d'amour. Je l'ai compris plus tard. Hein? Je ne l'ai pas compris tout de suite. Là, ça se dit bien, mais c'était pas... J'ai travaillé sur moi-même et maintenant, c'est vraiment de cette façon-là que je vois les choses. Mais probablement que je l'ai toujours su en quelque part, même si je ne l'avais pas travaillé, parce que je n'ai jamais eu de problème de confiance envers personne, malgré des adultes qui m'avaient peut-être... qui auraient pu me programmer comme ça, disons. Tu n'étais pas encore programmé. Est-ce que tu étais plus dur que les autres à programmer, peut-être? Comme tu dis, c'était en toi? Oui, bien moi, je suis une personne déterminée.
Alors, quand j'ai eu 15 ans, là, tu sais, c'est pas vieux, 15 ans non plus, Non. pour tenir tête à ses parents, puis on habite là, puis c'est une religion très, tu disais tantôt, encadrée, un certain dogme et beaucoup de discipline. OK. Alors, veux pas, pour moi, ça a pris tout mon courage, mais j'étais déterminée, je l'ai toujours été, j'ai toujours su ce que je voulais dans la vie, et j'ai toujours agi comme ça depuis. Donc, en quelque part, j'avais probablement les qualités pour le faire avec une certaine facilité, disons. Lydie, qu'on parle de croire et on nous a un petit peu imposé ou présenté fortement une façon de croire. Comment on peut regagner confiance en soi là-dedans? As-tu des trucs pour les gens qui nous regardent aujourd'hui? Des trucs pour les aider à croire, finalement. À croire en nous? En croire en nous. Bien, moi, je pense que de toute façon, il faut toujours partir de nous. Okay. Pour croire, à la base, si on croit en nous, on a la possibilité de croire en tout le potentiel qui est autour de nous aussi. Okay. Donc, un truc, je te dirais, pour croire, on l'a dit, il faut avoir confiance, il faut un petit peu de lâcher prise à travers la situation, mais aussi, il faut savoir écouter son cœur et non son mental. Okay. Parce que le cœur sait. Et il est toujours fidèle, c'est notre âme, en fait, et je pense que c'est pas facile non plus de faire la distinction parfois entre les deux. C'est des questions qui sont souvent posées, comment faire, mais on doit toujours au moins essayer. Alors, si on essaie de s'écouter intérieurement, je crois qu'en nous, on a ça d'instinct que de croire. On a tous les dons en nous, de toute façon, à la naissance. Tout le monde, on choisit de les développer ou non. Alors, tout le monde peut croire, peu importe dans quelle famille ils sont nés, que ce soit dans une religion comme la mienne, ou tout simplement, peu importe la vie qu'on aura menée, on peut être amené à croire je dirais, en s'harmonisant avec son cœur. Okay. Puis, tu me dis tantôt, tu l'as dit que tu fais de la massothérapie. Aussi, tu es dans l'enracinement énergétique, écriture automatique. Tu as emmené avec toi des CD. Tu peux nous en parler, tu peux les prendre, tu peux nous les présenter à la caméra ici. Je vais vous en parler, puis je vais vous parler maintenant de qu'est-ce que je fais. Alors, évidemment, pour avoir des extraits, vous pouvez aller sur mon site Internet, écouter des extraits. Ton site? Mon site, c'est lydiecarpentier.ca, mon nom, tout simplement. Et, écoute, celui-là, c'est sur l'enracinement, 4 façons différentes de s'enraciner pour acquérir de la stabilité, justement, pour avoir la force d'avoir confiance. Et la stabilité, c'est important, émotionnelle et physique. Et c'est 4 façons différentes. Ensuite, on a la respiration profonde et les chakras. Donc, c'est associé dans la méditation avec des archanges de guérison. Okay. Donc, pour les gens, parce que tu sais, moi, je travaille avec les anges, les guides, je canalise des messages pour les personnes décédées, anges et guides, pour répondre aux questions des gens ou pour prendre des nouvelles de nos âmes décédées, alors par l'écriture automatique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui demande de croire énormément en nous, en nos dons. Quand on fait ce métier-là pour les autres, ça demande d'avoir de la confiance et c'est un travail de tous les jours. Je travaille encore là-dessus à chaque fois. La massothérapie, les soins Reiki aussi, je suis maître Reiki et j'enseigne. Benoît, j'adore enseigner, donc les ateliers sont sur mon site Internet. J'ai plusieurs ateliers, entre autres des ateliers de méditation qui ont été le départ, la base de ces CD-là, justement. Lydie, écoute, merci beaucoup de ton passage sur ce plateau. Ça me fait vraiment plaisir. On vous revient après cette courte pause. Je vous invite à assister à une prochaine émission.